C'était l'un des engagements d'Emmanuel Macron lors de la présentation de son projet présidentiel, soumettre la question de la fin de vie à une convention citoyenne. Pendant la campagne, des voix se sont fait entendre pour que la loi actuelle évolue, les voix des membres de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Cet après-midi à Brest, l'association animait une conférence en présence de son président national, Jonathan Denis, un président que l'une de nos équipes a rencontré aujourd'hui. Portrait signé Florence Malézieux et Valérian Morzadeg. L'engagement de Jonathan est né d'une expérience personnelle. Il a été témoin en 2008 d'une euthanasie clandestine, celle de son père qui a souhaité mettre un terme à ses jours après un cancer généralisé. L'ingestion d'un médicament l'a plongé dans le coma. Il a été transporté à l'hôpital en soins intensifs et il a fallu que je connaisse le bon médecin pour pouvoir accéder à la demande de mon père qui était de pouvoir décider de sa propre fin de vie. Et le médecin a accéléré les choses avec mon papa qui est finalement parti comme il le souhaitait. Mais je me bats pour que justement il ne faille pas connaître la bonne personne ou il ne faille pas avoir les moyens pour partir en Suisse et que ce soit dans notre pays, en France, qu'on autorise les choses. Cet acte, bien qu'illégal, a soulagé Jonathan. Ça aide aussi dans le deuil parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, que mon père a fait quelque chose de mal. J'ai été aimant avec lui jusqu'au bout, comme lui a été aimant avec nous jusqu'au bout, et c'était ça qui était beau. C'est pas une histoire de vie ou de mort, c'est juste une histoire d'amour qui s'est passée. Depuis 3 ans, il témoigne publiquement depuis le décès du médecin auteur de cette euthanasie. Il avait gardé le silence jusque-là pour le protéger. Aujourd'hui, en conférence à Brest, il réagit sur les propos du président de la République qui s'est dit favorable en mars dernier à une loi sur la fin de vie, sur l'exemple de la Belgique. L'euthanasie y est autorisée pour les personnes atteintes d'une pathologie incurable. Je me demande pourquoi Emmanuel Macron ferait maintenant ce qu'il n'a pas fait sous le précédent quinquennat. Il faut quand même rappeler qu'il y a une proposition de loi qui a été votée par 300 députés et que ces 300 députés ont demandé à Emmanuel Macron, parce que c'était dans le cadre d'une niche parlementaire, donc il y avait peu de temps pour tout voter, de remettre la loi à l'Assemblée. Emmanuel Macron ne leur a pas répondu. Il invite aussi le gouvernement à ne pas tomber dans le piège du consensus, à trop vouloir éviter une fracture entre partisans et opposants, et rappelle que les précédentes lois ont apporté peu de changements. Aujourd'hui en France, on en est toujours avec la loi Claes-Leonetti qui oblige nos concitoyens à partir à l'étranger parce que la France ne peut pas leur offrir la mort qu'ils demandent dans leur dignité. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la sédation profonde et continue jusqu'au décès est peu pratiquée parce qu'il faut être en période d'agonie, c'est dans les derniers instants de la vie et même la loi ne définit pas ça. Il prône la liberté de choix pour chacun et chaque camp et plaide pour une meilleure information de la part de l'État sur les directives anticipées. Il espère également que le recours à une convention citoyenne, comme annoncé par Emmanuel Macron, sera suivi, cette fois-ci, de résultats.